Bonjour chers téléspectateurs des Frères Médians, bienvenue à nous suivre dans ce numéro de ce 4 avril 2025. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons Mitterrand Rokozo, il est reporter, également il est analyste. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler concernant la vie ou encore la situation des journalistes et concernant la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bonjour Mitterrand. Bonjour chers confrères. Vous êtes journaliste qui œuvre actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans la ville de Bukavu, qui est actuellement occupée par la M23. Comment arrivez-vous à faire votre travail, vous en tant que journaliste? Merci bien pour ces sujets et pour cette question, chers journalistes. Vous savez que nous sommes sous occupation de la FC123 depuis il y a déjà un mois et quelques jours qu'on a pris Bukavu. Et nous, en tant que journalistes, en tout cas, nous traversons une période vraiment très sensible. Même pour couvrir, pour faire les reportages, ça devient vraiment difficile. Et actuellement, dire que le journaliste a la liberté d'expression ou de recouvrir la liberté de traiter les informations ou de récolter ou collecter les informations compliquées. Également, vous allez constater que les journalistes traitent les informations qui ne sont pas complètes. Pourquoi? Quand on traite une information, on a besoin des sons de cloche et actuellement, ce n'est pas le cas. Et les journalistes craignent pour leur sécurité, une fois peut-être diffuser l'information qui ne plaint pas un camp ou un autre, qui recourt à peut-être des dangers et tu peux mourir comme ça. Et voilà, nous travaillons, mais on essaie de donner notre contribution à la communauté en tant que journaliste et faire nos efforts à notre niveau. Mais la situation est très sensible. Comme on nous a dit toujours, un journalisme sensible au conflit que un journaliste, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il faut diffuser, qu'est-ce qu'il faut diffuser. Et n'oublie pas aussi que nous faisons face à la désinformation également, qui est propagée sur les réseaux sociaux par-ci par-là, surtout dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Et cela ne nous permet pas aussi de faire notre travail comme on peut le faire. Et vous allez voir aussi, il y a certains journalistes qui tombent dans la désinformation dans notre milieu. Et c'est ça, et c'est un danger aussi pour notre population. À la veille de la prise de la ville de Bukavu par l'AFC 123, quelques jours avant, les autorités politico-militaires ont fui la ville. Mais pourquoi vous, en tant que journaliste, vous n'avez pas fui et pourtant les journalistes occupent aussi un pouvoir? Ça c'est une question vraiment. Un journaliste, je pense, il est là pour informer, il est là pour vérifier l'information et pour essayer de donner la vraie information à la population. Alors, dire qu'un journaliste aussi pouvait ou pourrait fuir la ville parce que les autorités ou les militaires ont fui la ville, je ne pense pas que celui qui fait ça, c'est pas un journaliste. C'est pas un journaliste. Nous sommes là pour vérifier, pour voir l'information qui passe avec notre... Comme on dit que nous sommes une église au milieu du village et c'est ça notre travail. Voilà un peu ce que je peux dire. Un journaliste ne peut pas fuir, il est là pour donner des vraies informations. C'est cela. En somme, quel est ce courage que vous avez animé de résister dans la ville et pourtant avoir la prise de la ville quand la FC23 occupait encore la partie du Nord Kivu, vous diffusez des informations, vous les qualifiez de rebelles, de terroristes. Est-ce que vous n'aviez pas peur que s'ils arrivaient dans la ville, les premières personnes qui vont attaquer, ça serait les journalistes? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. La qualification de rebelles, ce n'est pas nous, journalistes. Ce sont peut-être les gouvernements central qui
et au niveau international, qui avions donné ces noms à E23. Maintenant, nous, en tant que journalistes, la motivation c'était quoi? On a vu, les gens étaient désinformés, premièrement, à travers les groupes, chacun s'est transformé en journaliste. Alors nous nous sommes dit, pourquoi on doit rester, et pourquoi on doit se cacher ou fuir? Mais on s'était dit, on doit rester, on doit attendre, parce qu'un journaliste n'a pas un parti pris. C'est ça les journalistes. Voilà pourquoi nous, en tant que journalistes, nous sommes là. S'il s'agit de l'information qui vient au niveau du gouvernement central, s'il s'agit de l'information qui vient de l'AFC 123, nous, on traite l'information, on diffuse sans parti pris. Parce que nous dit en journalisme, un journaliste ne prend pas parti. Ce qu'on nous a appris, selon l'éthique et déontologie journalistique. Et voilà un peu, c'était ça la première motivation. Comme deuxième motivation, toutefois c'est la passion quand même. Et c'est notre travail. C'est pas parce que, et c'est le moment que la population a besoin de l'information. Il y a l'information que tu ne peux pas diffuser après cette situation. Tu vois un peu. Mais ça demande que ça soit diffusé dans cette pareille situation. Et maintenant, c'est pour cela que nous sommes dit, on doit se mettre au travail malgré la situation, malgré la sensibilité des informations. On reste, il y a à nous reprocher, on reste pour éclairer quand même la population, informer la population sur ce qui se passe, sur la sécurité, sur l'économie, sur l'aspect éducationnel, culturel, avec tous ces aspects-là. Merci beaucoup, Mitterrand. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été pour moi aussi un plaisir d'être invité par vous. J'ai été honoré par votre invitation et je suis très ravi de la qualité de votre travail que vous avez fait pendant cette période de l'occupation de la ville. Free Media a su montrer vraiment que c'est un média qui est au milieu de la population, c'est un média qui met l'intérêt de la population au centre. Et voilà, c'est pour cela qu'on était en train de voir, vous étiez déployés malgré les dangers, vous étiez déployés sur le terrain pour donner à la population l'information qu'ils devraient écouter et les vraies informations qui sont vérifiées. Et en tout cas, je tiens à vous encourager, je tiens toujours à vous remercier de continuer toujours dans cette même lancée. Merci, chers téléspectateurs des Free Media. Vous avez été beaucoup nombreux à nous suivre et à suivre ces numéros. Nous voilà maintenant à la fin de ce numéro. Nous vous rappelons que nous étions sur ce plateau avec Mitterrand Rukuzo. Également, il est un journaliste. Également, il est analyste dans des questions de journalisme sensible au conflit. Nous avons analysé avec lui la situation des journalistes dans la partie est de la République démocratique du Congo qui est dans un mouvement ou qui est dans un moment précaire où les groupes armés font rage et où les groupes armés sont en train de se confronter avec les groupes gouvernementaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Free Media TV. Vous pouvez également nous suivre dans d'autres plateformes comme sur Facebook, également dans notre chaîne WhatsApp Free Media TV et également vous pouvez nous suivre si vous pouvez lire nos articles dans notre chaîne en cliquant automatiquement sur Free Media RDC.info. Vous pouvez suivre l'intégralité de nos articles. Merci et à la prochaine.